Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On retrousse les manches à chaque niveau pour gagner la bataille contre le Covid-19. La chaîne de solidarité se renforce dans notre pays. Deux entreprises, Eurobank et Ebomaf, viennent d'octroyer à l'État ivoirien des chèques de 150 millions de francs CFA, chèques réceptionnés par le ministre de l'Économie et des Finances. Ces entreprises donatrices apportent ainsi leur contribution à la lutte contre le coronavirus. Le district autonome d'Abidjan renforce les capacités de lutte contre le coronavirus des 13 communes que compte la ville d'Abidjan. Ces communes viennent de recevoir des kits d'hygiène et des cache-nez pour un coût global de plus de 39 millions de francs CFA. Votre de Walter. Trècheville, Canal-au-Bois. Les 13 communes d'Abidjan sont représentées pour bénéficier d'appui dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Un soutien du district autonome d'Abidjan qui se résume essentiellement d'équipements de prévention, à savoir des seaux à robinet, des cartons de savon liquide, des bouteilles de détergent et des cache-nez d'un coût global de plus de 39 millions de francs CFA. À travers ces dons, le gouverneur Robert Begré-Mambé réaffirme l'engagement dans la lutte contre le Covid-19 de l'institution qu'il dirige. À cette cérémonie symbolique, je ne puis que nous encourager tous à aider nos populations au respect des mesures barrières et surtout à prendre conscience que la protection de notre vie individuelle conduit à protéger celle des autres. Au nom des 13 communes bénéficiaires, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin-Claude Danho, promet faire bon usage des dons reçus. Nous vous donnons l'assurance, monsieur le gouverneur, de poursuivre la sensibilisation, l'assainissement avec nos bénévoles, avec nos jeunes, avec nos femmes, dans tous nos espaces de vie, dans nos communes. Nous poursuivrons avec force, vigueur et abnégation notre mission. 2600 seaux à robinet, 9360 pots de savon liquide, 104 cartons de bouteilles de détergent à 12 degrés et 6500 cache-nez sont ainsi offerts par le district autonome d'Abidjan. La limitation des déplacements non essentiels fait partie des mesures arrêtées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une mesure qui s'est imposée d'ailleurs dans les habitudes des Ivoiriens. Ils ne se déplacent que quand ils ont des urgences. La solution trouvée est l'utilisation des moyens de communication. Nous en saurons davantage avec notre reporter Grace Kando dans l'édition de 20h. Il n'y aura pas de confinement prolongé pour les personnes âgées en France. Le président a lui-même tranché hier vendredi alors que le chef du conseil scientifique préconisait de poursuivre le confinement des plus de 65 ans et des Français fragiles après le 11 mai. Après donc plusieurs polémiques et des voix discordantes, le président français Emmanuel Macron en a finalement décidé autrement. Emmanuel Macron qui préfère s'en remettre à la responsabilité de chacun. Sur le continent africain, au Mali, la campagne électorale pour le second tour des législatives de dimanche s'est officiellement achevée ce vendredi à minuit. Dans le premier tour, 22 députés, dont 5 femmes, ont été élus. Il reste 125 sièges à pourvoir. Le scrutin se déroule dans un contexte particulier, perturbé à la fois par les problèmes de sécurité et par la pandémie de Covid-19. La campagne pour le premier tour était timide, celle du second tour sur le terrain l'était également. L'armée a été déployée dans les rues de la capitale de Lesotho ce samedi matin pour rétablir la paix et l'ordre. Un bras de fer oppose le Premier ministre à ses adversaires politiques depuis qu'il a été mis en cause dans le meurtre de son ex-femme tuée en 2017. Le Premier ministre en poste donc depuis plus de 2 ans traverse, comme on le voit, une zone de turbulence politique. Il est mis en cause dans le meurtre de son ex-femme et devrait être formellement inculpé prochainement. Nous sommes samedi et notre rendez-vous culturel, c'est la page culture. Nous évoquerons ce soir les œuvres d'un grand homme, un intellectuel africain qui a marqué son temps. Il s'agit d'Edem Kodjo, un homme, un destin. C'est une œuvre écrite par le journaliste et écrivain, directeur général du groupe Fraternité Matin. Venance Conan sera notre invité de la page culture ce soir. À tout à l'heure.